Alors, bonjour à tous, bonjour chez vous. Je vais partager une histoire avec vous ce matin. Quand les entités supérieures décident de créer l'homme, on va prendre cette histoire de cette manière. Elle peut y avoir d'autres tournures, mais prenons-la de cette manière. Ils créent l'homme et la dimension divine de l'homme, qui est le pouvoir, qui doit être révéré en tant qu'être humain à un moment donné de notre existence, pour nous apparenter à nos créateurs ou à notre créateur, c'est selon. Ce pouvoir-là fait débat. Mais à la fin, les entités supérieures décident de mettre ce pouvoir, le pouvoir de l'homme, en lui-même. De sorte que l'homme, dans sa quête de réalisation, de perfection ou de conquête de lui-même ou de l'univers, ne puisse voir ce pouvoir-là après une phase d'errance qui lui permettra d'avoir atteint une certaine maturité avant de comprendre ce pouvoir et de l'utiliser. Parce que mal compris, mal utilisé, il peut se détruire et détruire l'univers dans lequel il vit. Alors, c'est une histoire qu'on raconte dans la dimension spirituelle des choses pour permettre à l'homme de comprendre sa condition ou les conditions de son existence. Et ce pouvoir, de quoi s'agit-il? Il s'agit du pouvoir primordial de création, lié à la source même de la vie. Et ce pouvoir, il est inhérent à chaque être humain. Il est en nous. Il a plusieurs appellations sous d'autres cieux. Il est situé dans la zone qu'on pourra appeler notre queue, le coccyx, ou le sacrum. Et il est à l'origine de nos pulsations, de nos désirs sexuels, puisqu'il a une connotation sexuelle. Il est ce feu intérieur qui nous fait digérer, transformer les aliments que nous consommons en énergie. Il est ce pouvoir en nous qui engendre, qui procrée, qui régénère, qui nous fait évoluer, qui nous fait ascensionner. Il est ce pouvoir-là qui nous maintient en vie. Je pourrais dire c'est le souffle de l'univers en nous. Il a un pouvoir de création, il a un pouvoir de régénération, il a un pouvoir d'existence, de destruction. Il a aussi un feu qui peut vous consumer dans les souterrains du bien et du mal. C'est une énergie consciente, d'abord d'elle-même. C'est une énergie qui vous mène à la conscience de vous-même. C'est une énergie qui peut vous mener à la plénitude dans les dimensions vibratoires élevées, dans les dimensions éclairées élevées, dans la dimension éthérée et dans l'appréciation de l'amour dans toute sa quintessence. Mais c'est une énergie aussi qui peut vous laisser dans le tourbillon des sentiments et des émotions et vous détruire.
Parce que quand il s'éveille et vous fait traverser l'enfer, avant de rentrer dans la dimension de pur amour, des mondes éthérés, des mondes éclairés, des mondes de pure vibration, avant de vous intégrer dans l'univers. Alors, j'aborde cette question aujourd'hui parce que c'est le cœur même de la condition humaine. Toutes les civilisations antiques, que ce soit l'Égypte, les Aztèques, les Mayas, tous les peuples qui ont traversé l'histoire humaine, en ont fait écho, en ont parlé. Cette histoire est au cœur de toutes les civilisations qui ont évolué ou involué, qui ont ascensionné ou qui se sont détruites. Dans nos civilisations africaines, elle est au cœur des rites, des initiations. Alors, on peut en parler longuement. Je fais cette introduction et au fur et à mesure des vidéos que je vais émettre, je pourrai entrer dans des détails plus pratiques, plus initiatiques, parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que toutes les religions, révélées ou pas, les mouvements spirituels, les rites initiatiques, toutes ces choses ont été créées autour de la condition humaine et non le contraire. C'est simple. L'école a été créée, pour comprendre plus facilement, je veux dire, l'école a été créée pour répondre à un besoin d'intégration de l'être humain dans la société. Et donc, on ne va pas à l'école parce que l'école existe, mais on va à l'école parce qu'on a un besoin d'apprendre, de savoir pour s'intégrer dans la société des hommes. Donc, cette démarche qui a une connotation initiatique est inhérente à l'existence de chaque être humain. À 3 niveaux. Vous rentrez d'abord dans une phase d'errance, c'est comme l'enfant qui lève la tête et qui voit le ciel, les nuages, les étoiles, le soleil, qui se pose des questions et qui cherche, il est en quête. Et comme on le dit, la quête du soi, c'est la quête de Dieu. Ensuite, vous rentrez dans une phase initiatique de votre vie où vous allez traverser des périodes tumultueuses en embrassant le tourbillon des sentiments et des émotions, les insatisfactions, le mécontentement, la colère, en traversant la phase de la luxure, c'est-à-dire le plaisir lié à la chair humaine, au mental de l'être dépravé. Tout cela, ce sont des phases initiatiques qui s'ignorent. Et à la fin du film, si vous avez suggéré votre affaire, vous rentrez dans une dimension d'amour pur, d'un monde plus éthéré, plus éclairé, de pure vibration, et c'est votre Éden, c'est votre paradis. Cette condition humaine n'est liée à aucune religion, n'est liée à aucune croyance existante qui pourrait se donner le droit ou de dire qu'ils sont à la base de l'évolution du genre humain. C'est un phénomène naturel lié à l'existence même de l'homme, à la conditionnalité même de l'existence humaine. Elle va bien au-delà des races, des religions, de toutes les conceptions scientifiques qu'on peut avoir. Et justement, ça pour répondre même à tous ces besoins, à toutes ces questions, que tant de sciences ont été créées. Mais même ça, ça n'a pas réglé la question. Alors on retourne à soi, on retourne en soi pour comprendre ce pouvoir, comment il se déclenche,
où est-ce qu'il nous amène à la fin du film. Bonjour chez vous.